24 courses, 6 rookies et un transfert du siècle, des podiums qui étaient inattendus au possible, un nouveau champion du monde, une bataille interne chez McLaren. Bah attends, il y a trop de choses là, il est temps qu'on fasse un petit récap et je propose qu'on fasse ça ensemble. Et je propose d'ailleurs qu'on commence par début de l'année complet et même avant la saison en réalité de Formule 1, l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. On connaît tous cette photo qui est épique, qui restera probablement dans l'histoire. Je trouve qu'elle a je sais pas, elle a du chien quoi, elle a un truc où tu te dis putain, elle est vraiment stylée, même si t'es pas fan ni de Ferrari ni d'Hamilton, je pense que tu peux pas nier qu'elle a une aura de fou furieux quoi. Ça évidemment vous le savez, le 7ème champion du monde Lewis Hamilton a rejoint Ferrari en 2025, ce qui était quand même une surprise quand on l'a appris au début de la saison 2024, et il est arrivé avec la forte volonté de gagner un 8ème titre avec la Scuderia, d'être celui qui refait gagner Ferrari. Petit spoiler, ça s'est pas exactement passé comme ça. Si à son arrivée, il a été acclamé, il a été vraiment chéri par les tifosi et par tous les gens qui l'accueillaient à Maranello, parce que c'est quand même le 7ème champion du monde, la suite de la saison, elle a été un petit peu plus compliquée que ce qu'on aurait espéré. Alors évidemment, Hamilton, il vient d'un environnement où tout lui était plus ou moins dû. Chez Mercedes, ça se passait très très bien, il avait des résultats pendant très longtemps, et surtout, c'était le patron à bord. Il arrive du coup dans une écurie qui est plus ancienne que Mercedes, avec des coutumes un peu à l'ancienne aussi, et donc forcément c'était quand même un choc de culture déjà de base, mais bon, il était assez positif dès le début, on y croyait, j'avais envie d'y croire, moi, qu'il allait pouvoir s'adapter assez vite, et il nous a donné l'impression que ça allait pouvoir se faire. Dès le GP de Chine, qui était donc le 2e GP de l'année dernière, il remportait la course sprint dans une Ferrari, et c'était la victoire d'Hamilton chez Ferrari. Une course sprint, c'est pas aussi prestigieux qu'une vraie course, mais quand même, ça donnait un petit peu le ton de l'année, on avait le droit d'espérer une belle année. Malheureusement, ça s'est pas vraiment passé comme ça, on a constaté tout au long de l'année qu'il y avait quand même des petits problèmes de communication entre lui et son ingénieur de course déjà, ce qui est normal, ils sont en train de se régler, c'est tout à fait compréhensible, surtout qu'il est habitué à Bono chez Mercedes pendant des années encore une fois, donc voilà, il faut retrouver ses marques. Malheureusement, jusqu'à la fin de l'année, il n'a pas réussi à se remettre sur pied, et ouais, c'est un peu plus compliqué que ce qui paraît de s'adapter chez Ferrari, mais au-delà de ça, en fait, il faut quand même remettre les choses en contexte, c'est que Ferrari a décidé très vite de ne plus développer la voiture, une voiture qu'ils avaient complètement remaniée par rapport à 2024, ce qui était selon moi une grossière erreur. La SF24 elle était exceptionnelle, surtout sur la fin de saison, elle a montré beaucoup de potentiel. Bon ok, d'après eux, la SF24 elle était arrivée vraiment au plafond de verre entre guillemets de la Ferrari, et ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux avec ce concept là. Je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Bon après ça c'est vraiment mon analyse perso, dur à analyser quand même parce que j'imagine qu'ils avaient des chiffres que je n'aurais pas. Et du coup, forcément, Hamilton, il s'est retrouvé dans un contexte où il n'a jamais réussi vraiment à montrer qu'il était plus fort que son coéquipier Charles Leclerc. Alors Charles, franchement, il s'est battu comme jamais pour faire avancer ce tracteur qui était la Ferrari cette année. Et je dis ça, pourtant, j'adore Ferrari comme beaucoup de gens, et j'adore Leclerc encore plus. Et ça n'a pas suffi, il a fait quelques podiums, mais pas de victoire. La seule victoire, finalement, c'est la course sprint d'Hamilton, mais ça vaut pas beaucoup de points, et ça compte pas autant qu'un GP classique. Et du coup, malheureusement, à la fin de cette saison 2025, le 7ème champion du monde chez Ferrari, il ressort assez frustré. Beaucoup ont craint même qu'il annonce une retraite. Bon, perso, j'y croyais pas beaucoup, dans le sens où 2026, on en reparlera la semaine prochaine, c'est quand même une saison où tout change, il y a beaucoup d'espoir à apporter dans cette saison. Donc quel intérêt d'arrêter à un moment où en fait tout a évolué et du coup tout peut être rebattu. Donc voilà, le transfert du siècle sur la première année, ça n'a pas donné ce à quoi on s'attendait, mais peut-être que ça va changer en 2026, en tout cas, moi j'espère. Et de ce fait-là, Ferrari finit à la 4ème place du championnat, ce qui est vraiment très loin de ce qu'on pouvait espérer après la 2ème place à pas grand-chose en 2024. Et ça, c'est parce qu'il y a une écurie qui a surdominé, une autre qui a compté sur un pilote exceptionnel, et une autre qui n'a tout simplement pas fait d'erreur, qui a été assez haut niveau tout du long. Et je vous propose d'ailleurs qu'on se concentre sur la bataille plutôt à l'avant, la bataille entre McLaren et Red Bull. Bon, la bataille entre McLaren et Max Verstappen en réalité. Et oui, parce que Red Bull a fait une Red Bull, ils ont voulu placer un pilote jeune très vite, trop vite, probablement à côté de Max. Il s'est fait remplacer très vite par Tsunoda, et Tsunoda n'a jamais réussi à faire fonctionner cette voiture comme il arrivait à faire fonctionner chez Racing Bulls. Et Red Bull, au-delà de ça, a vu quand même une année mouvementée avec le départ, ou plutôt le limogeage de Christian Horner, qui était là depuis le début de l'écurie. Il a donc été remplacé par Laurent Mekies, qui était à la tête de Racing Bulls et qui avant ça était le bras droit de Fred Vasseur chez Ferrari. Et force est de constater que depuis l'arrivée de Laurent Mekies, l'écurie paraît un peu plus saine. Et malgré un début de saison un peu compliqué, où on pensait vraiment que McLaren allait surdominer, qu'il n'y avait pas vraiment d'espoir pour un autre pilote que les McLaren pour gagner, et finalement Max Verstappen il est revenu vachement en force sur la fin d'année.
Et ça, c'est pas uniquement dû à la Red Bull, mais on peut quand même applaudir les efforts de toutes les équipes d'ingénierie et du management qui m'ont quand même poussé jusqu'au bout. Et oui, si Max Verstappen il s'est retrouvé aussi haut à la fin de la saison et à finir deuxième à seulement 2 points du nouveau champion du monde, c'est parce que McLaren, ils ont fait un peu de la merde quand même sur l'année. Si on refait un petit peu l'histoire dans le bon ordre, le début de la saison, on a compris très vite que McLaren allait dominer le championnat, et de loin en réalité. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont été très vite seuls devant, et c'est Piastri qui a pris l'avantage suite à des erreurs de Norris, suite à son bon pilotage aussi. Il a fait un début de saison exceptionnel, et il était loin devant. Mais si vous pensiez que ça veut dire que Piastri a gagné à la fin de la saison, pas du tout. Malgré cet excellent début de saison, Piastri, il a eu quelques petits problèmes, notamment suite à une demande de son équipe de laisser passer Norris devant lui, alors que Norris avait juste eu un mauvais pit stop et qu'il avait perdu la position là-dessus. Ce qui pour moi est un fait de course et ce qui n'engendrerait pas normalement, selon moi, un changement de position entre deux pilotes de la même écurie. C'est franchement dommage, je trouve. Et suite à ça, malheureusement, Piastri, je pense qu'il a perdu un tout petit peu confiance quand même dans son équipe et que ça l'a un peu miné sur ses performances. Et peut-être que les circuits en fait lui convenaient tout simplement pas suite à ça. Mais son avance, elle a fondu comme neige au soleil et à la fin, il se fait dépasser par Max Verstappen et par Lando Norris. Parce que oui, c'est Lando Norris qui à la fin de cette saison devient le nouveau champion du monde. Pour la première fois. Alors pour autant que je sois supporter de Piastri, Norris il a fait quand même une sacrée saison, je suis déçu pour Piastri, je suis content pour Norris, et je suis content aussi que Max s'est montré jusqu'à la fin qu'il avait la dalle quoi. Il est à 4 championnats du monde d'affilée, il aurait pu se dire qu'il pouvait se concentrer sur l'année prochaine et attendre que ça passe. Et non, le lion il est là et c'était vraiment cool, et la bataille jusqu'à la fin a été exceptionnelle. J'ai vraiment cru que Max allait le faire, franchement j'y ai cru. Et non, ça se termine à pas grand chose, seulement 2 petits points, avec notamment une belle erreur de McLaren qui se fait disqualifier les 2 voitures à 1 ou 2 GP de l'arrivée. Voilà, c'était une belle fin de saison, au moins on savait pas trop comment ça allait pouvoir se finir. Une erreur était vite arrivée, ça aurait pu être Piastri même qui gagnait. Mais en tout cas, on a une bataille à 3 jusqu'à la fin, et ça en fait une très belle saison quand même. 2025, c'était aussi l'année des rookies, et il y en a eu beaucoup, 6, en fait 7 en réalité. On a eu les 2 pilotes Racing Bulls, donc Lawson et Isaac Hadjar, le français qui a fait une belle saison, on y revient juste après. Bortoleto, le Brésil, qui revient. On a eu Jack Doohan chez Alpine, très vite écarté pour être remplacé par Colapinto. On a eu également Biermann qui avait fait 2 GP l'année dernière. Et enfin, on a Antonelli, le petit prodige de chez Mercedes, propulsé là à peine 18 ans. Et très franchement, c'était une très belle année pour les rookies, ils ont fait des performances exceptionnelles. Pour la plupart, j'ai pas été du tout déçu de ce qu'ils ont proposé. Je vais commencer par mon nouveau chouchou français, Isaac Hadjar, qui a fait une saison exceptionnelle, qui a même eu un podium tout simplement. Et ça, c'est franchement fabuleux, ça fait plaisir de le voir arriver là, il a vraiment pas démérité et ça fait partie des belles surprises de l'année. Bravo Hadjar, tu m'as donné envie de croire à nouveau à un champion du monde français. Il rentre dans une top équipe cette année en rentrant chez Red Bull. Alors peut-être que c'est trop tôt, on verra, parce que Red Bull a quand même cassé beaucoup de jeunes pilotes, à commencer par Pierre Gasly à l'époque. Et de ce fait là, je sais pas trop ce que la saison va donner, surtout que il y a plein de nouvelles réglementations, mais on a entendu dire que Red Bull, ils avaient peut-être trouvé des choses intéressantes. Si c'est le cas, j'espère que Hadjar saura les exploiter, mais n'oublions pas qu'il est face à Max Verstappen, qui est pour moi le meilleur pilote de la grille en ce moment. Côté brésilien, Bortoleto qui roulait pour Kick Sauber pour la dernière année de Sauber, il a été aussi assez fort, il a eu un début de saison assez anonyme où tu sentais qu'il apprenait, qu'il était vraiment dans une phase de croissance, largement dépassé par Hülkenberg, on y reviendra juste après d'ailleurs. Mais sur la fin de saison, je trouve qu'il a été assez exceptionnel, il allait chercher de très bons résultats et il a montré qu'il pouvait être un très bon pilote. On verra ce que ça donne chez Audi cette année, mais il y a du potentiel. En ce qui concerne Oliver Biermann, pour le coup, il avait déjà fait des GP l'année dernière qui montraient qu'il avait du potentiel, et il a montré cette année qu'il avait beaucoup plus de potentiel que ce que j'imaginais. Il a été beaucoup plus fort qu'Esteban Ocon, je trouve, sur la plupart des GP, d'autant que c'est un pilote de l'Académie Ferrari, donc ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de Ferrari. Côté Liam Lawson, il a fait les frais du 2e siège de Red Bull sous l'ère Christian Horner, c'est-à-dire que ça l'a cassé complètement. Il n'arrivait pas du tout à maîtriser cette voiture et il s'est fait remplacer extrêmement rapidement par Yuki Tsunoda chez Red Bull pour retourner lui chez Racing Bulls, la petite sœur. Et force est de constater que ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc peut-être que le pilote n'est pas vraiment le problème, mais bien ce second siège. Je pense qu'Hadjar est vraiment meilleur que lui. Ça c'est peut-être du chauvinisme, mais au vu des résultats, c'est pas que ça. Mais je pense qu'il a le moyen d'être un très bon pilote dans le midfield pendant quelques temps avant peut-être d'arriver à son pic comme beaucoup d'autres. Du côté de Mercedes, c'était le pari de la jeunesse avec Kimi Andrea Antonelli qui a fait
une saison mitigée, hein. Vraiment Kimi, il a pas du tout aimé l'Europe, ça s'est très mal passé en Europe pour lui, mais il a fait quand même des podiums, notamment au Canada, et sur la fin de saison, il était bien meilleur. Et franchement, il m'a donné l'impression qu'il pouvait être le nouveau numéro 1 chez Mercedes. Il y a quand même George Russell devant qui a fait une saison franchement assez parfaite compte tenu de la voiture qu'il avait. Pas non plus exceptionnel, il m'a pas subjugué, il a juste fait le taf et il l'a fait très bien. Il m'a pas donné l'impression qu'il était au-dessus des autres pour autant, c'est juste qu'il était irréprochable sur pas mal de choses. Bref, en tout cas, Kimi, beau potentiel. Une fois qu'il aura un peu plus d'expérience, je pense qu'on peut compter sur lui pour pas mal d'années. Et je finis avec le cas Jack Doohan Colapinto, ce qui me permet d'aborder aussi le cas Alpine. Doohan, en fait, il était condamné très vite parce qu'avant même le début de la saison, c'était acté qu'il n'allait pas rester jusqu'au bout, qu'il allait être remplacé par Colapinto. Probablement parce que Colapinto a fait une belle impression l'année dernière quand il a roulé pour Williams, mais aussi, selon moi, parce que Colapinto apporte beaucoup de financement et que Alpine en avait cruellement besoin. Ça n'a pas suffi pour faire briller Alpine. Alpine a été vraiment en dessous de tout cette année. Gasly n'a rien réussi à faire, les rookies n'ont pas réussi à faire grand chose non plus. Et franchement, c'est d'autant plus triste que c'est la fin du moteur Renault qui était là depuis plus de 40 ans en F1. Merci Renault pour ces belles années. Faut pas oublier qu'ils ont fait gagner Red Bull, ils ont fait gagner Renault, ils ont fait gagner d'autres écuries, Williams, etc. Non, franchement, c'était des très bons motoristes. Ils n'ont pas réussi leur passage sur la dernière saison. Est-ce que ça valait le coup du coup d'arrêter tout ça? Financièrement, j'imagine que oui. Pour l'histoire, c'est un peu triste. On a parlé des rookies, je vais parler aussi des quelques bonnes surprises de l'année. Et pour moi, il y en a deux qui ont été vraiment assez surprenantes dans le bon sens du terme. C'est Hülkenberg qui a fini par avoir son podium. Ça, franchement, c'était inespéré, surtout dans une Sauber qui vivait sa dernière saison où franchement, moi, je croyais vraiment que Sauber, ils allaient juste être là pour être là. Forcé de constater que pas du tout, ils étaient là pour bien finir. Et peut-être que l'arrivée d'Audi l'année prochaine se faisait déjà sentir et que le travail a commencé pour montrer que il y avait du potentiel et qu'il fallait pas peut-être virer des gens, je ne sais pas. En tout cas, ça a bien fonctionné et Nico Hülkenberg a fini 3e pour la première fois de son histoire. Il est monté sur le podium, c'était franchement beau à voir. Et l'autre surprise à laquelle je m'attendais pas, c'est que Carlos Sainz avec Williams a fait plus de podiums cette année que Lewis Hamilton chez Ferrari. Elle pique un peu celle-là, hein. Et ouais, Sainz, franchement, il a montré que c'était un pilote qui savait faire fonctionner n'importe quelle voiture, qui a une expérience de fou, qui sait s'adapter, qui fait avancer la voiture dans le bon sens. Franchement, il m'a impressionné. J'avais du mal personnellement à le jauger par rapport à Leclerc, parce que peut-être que je suis trop biaisé et que je suis trop fan de Leclerc et que j'avais plus du mal du coup à apprécier Sainz. Mais en le voyant passer chez Williams, je crois que je l'aime plus que quand il était chez Ferrari. Il a apporté vraiment quelque chose à cette écurie mythique et ça fait plaisir. Donc franchement, Sainz, c'est un plaisir de le voir évoluer chez Williams et j'espère qu'il va continuer à faire évoluer Williams vers le haut parce que pour moi, c'est une écurie qui est assez belle et l'histoire serait jolie de les revoir revenir vraiment au top de manière très régulière et de manière coutumière. Et c'est presque dommage finalement que 2025 marque la fin de l'ère des monoplaces comme on les connaissait, avec des changements aérodynamiques, moteurs, de nouvelles écuries, etc. Parce que tout le monde était assez resserré et du coup ça donnait des batailles assez folles, des podiums inattendus et un classement finalement qu'on n'aurait pas forcément pu prédire à l'avance. Attention, attention, j'ai pas dit que c'était mieux avant, parce que 2026 ça promet beaucoup de changements et du coup probablement beaucoup de spectacles. On a 2 nouvelles écuries, on a des nouveaux moteurs et tout le concept aérodynamique il a complètement évolué, donc 2026 ça promet énormément. Je te propose qu'on en parle d'ailleurs la semaine prochaine, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo et être au top pour la saison. Et voilà pour moi le récap de l'année 2025. Évidemment, j'ai pas pu tout dire, donc si toi tu penses à des choses que tu aurais aimé que j'aborde, mets-le en commentaire, je lirai avec attention. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si c'est le cas, et à vous abonner pour voir les prochaines. En attendant, je vous dis à la prochaine, et surtout, bonne année! Allez, ciao!